La liberté d'expression, tout le monde est pour, au moins en apparence, ou plutôt presque tout le monde. Certains y sont franchement et officiellement opposés. Le journaliste Patrick Cohen appartient à cette faction. Patrick Cohen est né en 1962 à Montreuil, fils d'un père juif marocain, patron de chaudronnerie, et d'une mère sicilienne. Il est marié à une ancienne journaliste, Alexandra Kouren. Jouissant d'une réputation de journaliste appliqué dans son travail, il a été longtemps l'un des chefs d'orchestre de l'information. Patrick Cohen s'est fait le chantre de la liberté d'expression, mais tant qu'elle demeurait dans les limites du politiquement correct. Jusqu'à ce que le masque tombe face à Frédéric Tadei. Nous y reviendrons. Baccalauréat scientifique au lycée parisien Charlemagne, il passe le concours de Sciences Po Paris, auquel il n'est pas reçu. Il se réoriente alors vers le journalisme en étant diplômé de l'ESJ Lille, la plus gauchiste des écoles de journalisme en France. Selon un entretien dans Les Inrecuptibles de novembre 2016, il militait à l'UNEF pendant ses études. Il démarre sur une radio libre, fait des piges ou est employé par RFO Guyane, Radio France Internationale, France Info. Mais sa grande carrière sera pour la radio, entre RTL, Europe 1 et France Inter. À RTL, à partir de 1994, il anime avec un grand succès de nombreuses émissions. Les auditeurs ont la parole ou le grand jury. Il animera également la matinale et présentera RTL Soir. Puis ce seront des allers-retours entre les chaînes. France Inter en 2007, Europe 1 en 2008, France Inter de nouveau, puis France 5 avec C'est à vous. Europe 1 en 2017, où sa matinale est un échec. Il rejoint France Culture, est ensuite pressenti pour prendre la matinale de France Info, n'est pas choisi et il quitte le service public. Au total, ce qu'on peut appeler une belle carrière. Son principal fait d'armes remonte au 12 mars 2013 dans l'émission C'est à vous. Patrick Cohen attaque bille en tête Frédéric Tadei, qui invite dans son émission des gens que l'on n'entend pas ailleurs. Je cite : « Vous invitez des gens qu'on n'entend pas ailleurs et qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. » Fin de citation. Quelques secondes plus tard, il donne des noms. Tariq Ramadan, Dieudonné, Alain Soral, Marc-Édouard Nab. Je me demandais, en passant sur France 2, est-ce que vous continuerez d'inviter Tariq Ramadan, Dieudonné, Alain Soral, Marc-Édouard Nab? Il ajoute, je cite, « On a une responsabilité quand on anime une émission de débat, de ne pas propager des thèses complotistes, de ne pas donner la parole à des cerveaux malades. » Fin de citation. Le débat s'envenime. Alessandra Sublet apostrophe Patrick Cohen. « On a chacun le droit de penser ce qu'on veut, Patrick. » Réponse spontanée de l'intéressé, « Non. » Puis, après réflexion, on a le droit de penser ce qu'on veut dans les limites de la loi. Mais chacun a le droit de penser ce qu'on veut, mon Patrick. Non. Il peut tout, il revient de vacances, il est en pleine forme, Frédéric. Non, on ne peut... non, on a le droit de penser ce qu'on veut d'abord dans les limites de la loi. Il n'est plus question de liberté d'expression, mais de liberté de conscience. On doit penser ce qu'on veut, je dis bien penser ce qu'on veut, dans les limites de la loi. Je crois qu'on ne peut pas soupçonner la sincérité de Patrick Cohen. Il est sincèrement, comme nombre de ses confrères, pas tous heureusement, contre la liberté d'expression, contre même la liberté de penser. Il est pour le débat, mais entre soi. Accordons-lui ce droit, mais accordons-nous aussi le droit de défendre nos libertés.